Je suis Head of Legal Operations pour le groupe Fresenius, qui est un groupe basé en Allemagne. Le siège social est près de Francfort. C'est un groupe de plus de 170 000 employés dans le monde, basé dans plus de 60 pays, avec deux segments, un segment pharmaceutique, Fresenius Kabi, et un segment healthcare. Alors, qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de vous accueillir à ce deuxième Legal Ops Day à Paris? Le retour aux sources. Le retour aux sources. La France vous manquait ou c'est le Legal Ops qui vous manque dans un milieu français? Alors, déjà, j'ai beaucoup de plaisir à venir en France. Et puis, c'est vrai que j'aime beaucoup cette expression américaine quand on parle de l'université de laquelle on vient, qui s'appelle l'Alma Mater. L'Alma Mater, c'est la mère nourricière. Donc, forcément, revenir à Assas, qui est quand même l'université qui a forgé mon esprit juridique, c'est pour moi vraiment un honneur et un plaisir. Écoutez, alors merci Paris 2, qui est la maison aussi du DU Transformation digitale du droit et Legal Tech. Vous avez commencé à assister aux différents panels, rencontrer les différents participants, peut-être des étudiants, certainement vos pairs. Quelles sont vos premières impressions et quelles sont les convictions ou les enthousiasmes ou peut-être les surprises que vous avez à partager avec nous? Ce que je trouve impressionnant dans le milieu Legal Ops, c'est vraiment la passion qui réunit les personnes présentes. Je faisais la réflexion justement à Sophie Vieilland de la FJE sur le chemin. J'étais étonnée du nombre de personnes qui m'ont souhaité bonne chance pour venir ici. Mais en fait, moi, j'ai pas besoin qu'on me dise bonne chance. J'ai l'impression de venir rejoindre la famille. Le Legal Ops, c'est vraiment une famille. C'est vraiment un endroit où on échange, où on est plein de passion, d'idées, de visions, où ça bouillonne et c'est effervescent. Et c'est vraiment ce que je retrouve ici. Avec toute cette naissance d'idées, de créativité, de vision qui est extrêmement énergisante et positive. Vous avez apporté en plus cette vue de l'international. Est-ce que c'est un métier qui est un petit peu plus reconnu en fait à l'international? Il y a une très grande effectivement reconnaissance Legal Ops en Allemagne, avec beaucoup d'associations, de mouvements, de conférences. Et des chapitres de colloques. On ne sait plus où aller, Ouais. quasiment. C'est vrai qu'il y a des pays, je pense, où c'est plus établi que d'autres. Bon, les États-Unis, bien entendu, ça fait quand même assez longtemps que c'est installé aux États-Unis. Et c'est justement, je trouve, cette richesse internationale d'échanger avec d'autres pays, d'autres cultures, de voir, tiens, mais comment toi tu vis le Legal Ops? Chaque pays a vraiment apporté son empreinte au Legal Ops. Et ça, c'est très intéressant à explorer. Bah, vous allez nous donner cette vue de l'international et nous donner peut-être envie et donner envie aux étudiants d'internationaliser cette manifestation. Vous êtes sur le plateau des Illuminés du droit, vous avez pris les couleurs Carnot pour votre veste et donc vous nous faites beaucoup de lumière, mais est-ce que vous vous sentez un peu illuminé du droit? Alors, pour vous dire la vérité, moi j'ai toujours été illuminée avant le droit. Donc, donc quelque part, j'étais probablement faite pour être Legal Ops avant que le métier existe. Est-ce un métier ou une compétence ou une illumination? Ça va être peut-être un petit peu le sujet de notre table ronde qui va s'ouvrir très bientôt. Donc je ne veux pas en dire trop ici et j'attends de voir ce que la conversation donnera avec mes pairs.